Bonjour, bienvenue sur votre tapis. J'espère que le micro fait bien son travail et que vous entendez ma voix au-dessus des vagues. Vous avez la vue mer qui est plutôt agréable. Donc voilà, j'espère que ça fait son job. Pareil, niveau cadrage, je suis pas entièrement où j'aurais voulu être, mais c'est quand même déjà très bien. On a un lieu agréable. Préparez-vous à transpirer. Je vais aussi bien transpirer. Je sens déjà que j'ai la moustache qui est en train de s'humidifier. Donc voilà. Si vous voyez des personnes passer, c'est normal. Je ne suis pas toute seule ici. On va commencer en étant couché sur le dos. Je suis en train de réfléchir dans quel sens je vais me mettre. Peut-être comme ça. Oh oui. Donc couchez-vous, installez-vous confortablement. Et fermez les yeux. Recentrez-vous à l'intérieur. Écoutez les battements du cœur. Observez. Pour le moment, essayez de ne pas contrôler les respirations. De juste ressentir comme les respirations sont en début de séance. Et de ressentir quand on ne bouge pas les respirations, ce qui se passe dans notre corps, ce qui se passe aux inspires. Et ressentez le corps qui se relâche un peu plus aux expires, qui arrive à se détendre, se relaxer. Et tout ce qu'on cherche au cours de la séance de yoga, c'est justement d'être présent avec notre respiration et de retrouver cette détente dans les expires. Prenez une longue inspire par le nez et expirez par la bouche. À nouveau, inspirez par le nez. Et expirez, soufflez. Et une dernière fois, on inspire. Et on souffle. Fermez la bouche, amenez une respiration Ujjayi par le nez. Et commencez à bouger vos doigts, vos orteils, à tourner les poignets, tourner les chevilles, à petit, ramener un petit peu plus de vie dans le corps. Si vous vous étirez, vous pouvez entrelacer les doigts derrière la tête, pointer les pointes de pied. Et on amène le genou droit à la poitrine. Entrelacez les doigts autour du genou, faites des petits cercles, on rapproche le genou, on le fait passer sur un côté, du côté opposé. On sent au niveau de la hanche tout ce qui se passe. On change le sens des cercles. Et restez au centre, entrelacez les doigts derrière la jambe, étirez l'arrière de cuisse, l'arrière du mollet. Si vous sentez que tout va bien, montez les bras un peu plus haut sur la jambe. Mais allez-y quand même doucement en début de séance. On aura bien le temps de faire travailler ses jambes. Et relâchez. Changez de côté. Genou gauche à la poitrine. À nouveau les doigts entrelacés. Nos petits cercles. Ressentez d'un côté, de l'autre. Je sais que j'ai des petits pincements du côté droit. Le côté gauche va très bien. Tout est bien huilé à l'intérieur de la hanche. Et à nouveau, entrelacez les doigts derrière la jambe. Faites monter la jambe vers le plafond. Peut-être qu'on fait marcher les mains le long de la jambe, qu'on étire encore un peu plus.
Et cette fois-ci, plier dans la jambe gauche. Rentrer le nombril, décoller la tête, décoller les épaules. Les bras viennent de chaque côté. On active dans la jambe droite également. On soulève et on reste. Essaye de monter encore un peu plus. On est là pour 5 respirations. On imagine qu'on veut faire toucher le bout du nez contre le genou. Encore 3 respirations. D'ailleurs, peut-être que ça touche. Encore pour 2. Et 1. Sur la prochaine inspire, on garde les jambes comme elles sont. On roule sur le dos. Plantez le pied gauche uniquement dans le sol. Essayez de soulever les fesses. Et redescendez. Expirez, roulez en arrière. On refait même côté. Inspirez, pied gauche qui pousse. Et expirez, roulez en arrière. Encore 2 fois. On monte, on pousse. Dernière fois. On repousse. Et on vient sur le dos. On change de côté, de jambes de côté naturellement. C'est maintenant genou droit à la poitrine, jambe gauche qui est à quelques millimètres du sol. On décolle la tête, les épaules, on se rapproche et on reste 5 respirations. Pour 4. 3. J'ai l'impression que mes respirations sont plus longues de ce côté. 2. J'essaye de rapprocher mon nez. Dernière. Et on roule en arrière. Plantez pied droit, soulevez les fesses. 1. Pour 2. Pour 3. Le dernier. Pour 4. Et on repasse sur le dos. Les 2 genoux à la poitrine. Cette fois-ci, donnez-vous de l'élan, roulez. Passez en table. On plante les mains dans le tapis. On recule les genoux. Et tournez autour des poignets. Petit mouvement. Aujourd'hui, ça ne sera pas axé sur les bras, mais plus axé sur les jambes. Bien sûr, je mettrai quand même quelques planches, parce que sinon, ça serait dommage. Et vous seriez très certainement sad, triste, sad, sans ces petites planches. Si je perds mes mots, c'est que ça va faire les personnes, c'est que je parle en anglais en ce moment. Du coup, j'ai des petits mots qui vont venir à la place. Encore 3 respirations. Vous ressentez toutes les douleurs ou détentes dans les poignets, tout ce qui s'y passe. Et on ramène les doigts pour qu'ils pointent à l'avant. Plantez les orteils dans le tapis, décollez les genoux de quelques millimètres. À l'inspire, creusez le dos. À l'expire, arrondissez sans bouger les genoux, ils restent à quelques millimètres. Inspirez, creusez. Expirez, arrondissez. Dernière fois, inspirez, creusez. Et expirez, arrondissez. Restez arrondi, regardez vers les genoux, vous voyez qu'ils sont toujours hors du sol, à part si vous les avez reposés. Essayez de ne pas les reposer, ce n'est pas le moment. On garde les genoux à quelques millimètres du sol et on amène le genou droit vers le coude droit. Sans bouger le genou gauche, inspirez, tendez la jambe droite vers l'arrière. À l'expire, genou coude. Encore 2 fois, inspirez, tendez. Expirez, genou coude, continuez à pousser dans les bras, encore inspirez. Expirez, genou coude. Pied droit à côté du pied gauche. On est reparti de l'autre côté. Genou gauche, coude gauche. Inspirez, renvoyez la jambe en arrière. Expirez, genou coude. Encore 2 fois, inspirez, renvoyez. Expirez, genou coude. Dernière fois. Et genou coude. On replante les orteils dans le tapis. Et chien, tête en bas. Pressez les mains dans le sol. Poussez la poitrine en arrière vers les jambes. J'adore parce que je viens de vous dire qu'il n'y avait pas trop de pression sur les poignets, sur les bras. Et je sens déjà mes épaules qui sont fatiguées. Juste avec ce petit mouvement. Pédaler une jambe après l'autre. On reste à la 5 respirations. C'est peut-être votre premier chien tête en bas de la journée, donc adaptez-le. Allez chercher tout ce dont vous avez besoin. Encore une respiration. Et sur la prochaine inspire, on regarde à l'avant du tapis. À l'expire, on marche ou on saute entre les 2 mains. Inspirez dans un dos plat.
Expirez en flexion avant. Inspirez, on se redresse entièrement. On étire les bras vers le ciel. Et expirez, main au cœur. C'est parti. Salutation, soleil A, rapide, efficace. Inspirez, les bras viennent vers le ciel. Expirez, flexion avant, relâchez complètement. Inspirez dans un dos plat. À l'expire, marchez ou sautez. Chaturanga sur une expire. Sur l'inspire, glissez en chien, tête en haut ou cobra. À l'expire, repoussez chien, tête en bas. Inspirez, regardez à l'avant du tapis. Expirez, marchez ou sautez entre les deux mains. Inspirez en dos plat. Et expirez, relâchez en flexion avant. Inspirez, on se redresse. Et expirez, les mains sont au cœur. C'est reparti, ce n'est que le début. Inspirez, les bras sont en l'air. Expirez en flexion avant. Inspirez, dos plat. Et expirez, main au tapis. Chaturanga sur l'expire. Inspirez en chien, tête en haut. Et repoussez chien, tête en bas. Inspirez, regardez à l'avant. Expirez, marchez ou sautez entre les deux mains. Inspirez, dos plat. Et expirez, relâchez, flexion avant. À nouveau sur l'inspire, on se redresse. À l'expire, main au cœur. On modifie. Salutation A, mais avec chaise. Ça pourrait être une salutation B, mais ça ne sera pas une B. On plie dans les jambes, on amène les bras le long des oreilles. Et on reste. On ramène un peu plus de poids dans les talons. On étire nos bras, on a un visage neutre, souriant. Écoutez le son des vagues. Essayez d'être avec une respiration douce, calme, presque au rythme des vagues. Descendez encore un peu plus bas. Sachez que je fais cette séance avec vous. Je suis également en train de souffrir, de sentir la chaleur qui est en train de se construire dans les jambes, d'avoir les petites gouttes de transpiration qui tombent. Encore 3 respirations, descendez plus bas. Ressentez les jambes s'activer. 2 respirations. La dernière, la plus belle et la plus longue. Et on relâche en flexion avant. Inspirez en dos plat. Et expirez, main au tapis, sautez ou marchez, chaturanga. Sur l'inspire, glissez en avant, chien, tête en haut. Et repoussez, chien, tête en bas. Restez 3 respirations, chien, tête en bas. Essayez petit à petit de rapprocher les talons du sol, mais seulement si vous sentez que vous pouvez garder la longueur du dos. Si à tout moment vous êtes en train d'arrondir, continuez de plier dans les jambes. Dernière respiration. Et sur la prochaine inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre, on passe en planche. À l'expire, repoussez chien, tête en bas. Si vous avez l'habitude de faire des vagues dans votre dos, allez-y, inspirez, déroulez. À l'expire, repartez en arrière. Encore une fois, inspirez, déroulez. Expirez, repartez en arrière. Sur la prochaine inspire, on passe dans un chien, tête en haut, on déroule, mais toujours avec les orteils plantés dans le tapis, on tire les épaules vers l'arrière. À l'expire, on repousse, chien, tête en bas. Encore 2 fois, inspirez, déroulez, descendez, chien, tête en haut, sur la pointe des pieds. Expirez, repartez en arrière. La dernière, inspirez, déroulez. Et expirez, repartez en arrière. Sur la prochaine inspire, regardez à l'avant du tapis, montez sur la pointe des pieds. À l'expire, marchez ou sautez entre les deux mains. Inspirez en dos plat. Expirez, flexion avant. Séparez les pieds de la largeur des hanches. Et choisissez votre option. Peut-être qu'on agrippe juste l'arrière des cuisses, des mollets. Peut-être qu'on agrippe le gros orteil pendant le Uttanasana et qu'on tire dessus pour se rapprocher des jambes. On va rester là 5 respirations. Essayez de détendre les épaules. Au lieu d'avoir tout le poids dans les talons, de venir un petit peu en avant. Et de pousser les fessiers vers le ciel. Ça y est, je vous laisse écouter les vagues au lieu d'entendre ma voix. Encore une respiration. Sur l'inspire, allongez le dos, dos plat. À l'expire, relâchez vos jambes.
Déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Et roulez les épaules en arrière. On garde les pieds de la largeur de nos hanches. Essayez d'ouvrir un maximum les orteils, comme vous ouvrez les doigts. D'essayer, je dis bien essayer, c'est pas le plus facile, d'agripper le sol avec les orteils bien ouverts. Et fermez les yeux. Observez. Est-ce que votre poids est en avant? Est-ce que votre poids est en arrière? Est-ce que mon poids est vers l'arche interne des pieds? Est-ce qu'il est vers l'arche externe du pied? C'est vraiment apprendre à se connaître, apprendre à voir où on a tendance à envoyer notre poids. On prend souvent des mauvaises habitudes et quand on a conscience de ces mauvaises habitudes petit à petit, on va réussir à les détruire. C'est vraiment comme toutes les positions d'équilibre sur une jambe. Vous allez voir, si toute votre attention est dans le pied, que vous avez tendance à tomber toujours du même côté. Et justement, consciemment, si vous envoyez votre poids dans le point opposé du pied, vous allez réussir à retrouver un petit peu d'équilibre, mais c'est vraiment être à 100% présent avec son corps. Ce qui au début n'est pas facile, surtout quand on commence le yoga, on est distrait par tout ce qui se passe à côté, par les pauses, distrait par la respiration qu'on a du mal à maintenir. Vous pouvez ouvrir les yeux si ce n'était pas déjà fait. On va garder le poids dans notre pied droit. Transférer le poids dans le pied droit, amener genou gauche à la poitrine. Entrelacer les doigts autour du genou. Rouler les épaules vers l'arrière, monter le genou. On veut vraiment le coller à la poitrine. Et une fois que le genou est collé, essayez petit à petit de soulever les mains et de maintenir le genou. Vous allez sentir un pincement dans l'intérieur de la cuisse. C'est ce qu'on veut sentir, ça veut dire qu'on est bien actif. Le genou ne tombe pas de 10 cm quand on lâche. On reste pour 3, pour 2 et 1. Standing split. Essayez de ne pas utiliser les mains. Poussez la jambe gauche vers l'arrière. Ressentez le poids dans le pied droit, le pied qui s'ancre dans le sol. Et petit à petit, on se penche sur notre jambe droite. On agrippe la jambe droite avec les mains. On peut descendre comme si on était en train de faire du rappel le long de la jambe. On observe, est-ce que j'ai tendance à tomber à droite? Est-ce que j'ai tendance à tomber à gauche? Je fais du contrepoids. Je monte encore un peu plus la jambe. J'inspire ici. À l'expire, déposez les mains au sol devant vous. Vous pouvez plier si vous voulez dans la jambe de terre. Inspirez, montez la jambe gauche encore un peu plus haute. À l'expire, pliez dans les deux jambes, amenez genou gauche vers le visage, arrondissez le dos, vous comprimez vraiment le genou à la poitrine. Inspirez, renvoyez standing split avec main au sol, la jambe est haute. Et expirez, arrondissez. Encore une fois, inspirez, faites monter la jambe. Et expirez, arrondissez. À la prochaine inspire, guerrier 3. Les mains sont hors du sol. On remonte un petit peu le buste. Le buste veut être parallèle au sol. La jambe veut être parallèle au sol. Je ne sais pas si je suis parallèle. Je l'espère, parce que je dis qu'on doit l'être. Mais si je ne le suis pas, c'est moins bien. On roule les épaules vers l'arrière. À nouveau, petite danse du pied au tapis. À inspirer, on essaye de tendre dans les deux jambes. À l'expire, on plie dans les deux jambes à nouveau. Genoux vers le visage. On arrondit pratiquement la même pose qu'avant, mais sans les mains au sol. Inspirez, guerrier 3. C'est normal de tomber. C'est pour mieux se relever après. Je suis en train de faire l'avion. Expirez, arrondissez. On plie à nouveau. Dernière fois, inspirez, tendez. Et expirez, arrondissez. À la prochaine inspire, guerrier 3. Restez. Encore 3 respirations. Utilisez les bras pour vous équilibrer. Appuyez le gros orteil. Pour 2. Et 1, atterrissez en fente haute, grand pas en arrière. Qu'est-ce que c'est agréable d'avoir le poids réparti. Les bras vers le plafond, inspirez ici. À l'expire, pliez dans le genou arrière. Genou gauche à quelques millimètres du sol. Inspirez, tendez le genou arrière seulement. Et expirez, pliez. Dernière fois, inspirez. Et expirez, pliez. Amenez les deux mains au sol. Poussez dans les bras. Reculez un tout petit peu votre pied droit. Gardez genou droit à la poitrine. On pousse. On est dans une planche, mais avec genou droit à la poitrine. On est là pour 3.
Pour 2, c'est là où vous êtes content au final qu'on soit sur les mains et non plus sur les jambes. Soit on reste ici, soit on tend la jambe droite en arrière pour être dans une planche avec jambe droite hors du sol. Si on veut aller encore plus loin, on est sur le bout des doigts de la main gauche. Encore plus loin, on étire le bras gauche le long du visage. Pour 3. Pour 2. Et 1. Ramenez la main gauche au sol. Décollez la jambe droite. Descendez les hanches vers le sol. On est dans un chien. Tête en haut avec orteil gauche dans le tapis. Jambe droite hors du sol. On inspire ici. À l'expire, genou droit vers le visage. On arrondit le dos. On redescend. Inspirez. Descendez les hanches. Roulez les épaules vers l'arrière. Jambe droite hors du sol. Expirez, arrondissez. Dernière fois. Inspirez. Et expirez, arrondissez. Prochaine inspire, chien à 3 pattes. La jambe monte. À l'expire, créature sauvage. Déposez le pied droit derrière vous. Ouvrez le buste. Et la créature sauvage n'a jamais été aussi agréable. On est là pour 3 respirations. 2. Et 1. Doucement, vous pivotez en planche sur votre côté gauche. La jambe droite est dans les airs. On amène le genou droit à la poitrine. On essaye de le coller le plus possible. D'amener le genou droit à l'avant du tapis. Et grand pas en avant. Ah, c'est bon. Genou arrière au sol. Étirez les bras le long des oreilles. Inspirez. À l'expire, envoyez les fesses vers l'arrière. Penchez-vous sur la jambe droite et restez. C'est vous. Profitez de ce moment extrêmement agréable. Vous n'avez rien de spécial à faire. Vous respirez. Justement, vous vous reconnectez aux inspires, aux expires. Vous pouvez fermer les yeux. Et déjà ressentir de la gratitude pour tout ce que vous avez fait dans cette séance. Vous êtes motivé d'avoir allumé votre ordinateur, votre téléphone ou je ne sais quoi pour faire la séance. Vous avez sorti votre tapis. C'est déjà les épreuves, les étapes les plus compliquées. Et ensuite, une fois qu'on est installé sur le tapis, on regrette rarement. J'ai jamais regretté d'être venu. Encore 2 respirations. Tirez le buste vers l'avant, poussez les fesses vers l'arrière. Et faites marcher les mains vers vous à l'arrière. Vous avez toujours les orteils gauche plantés dans le sol. Je m'avance un petit peu parce que vu mon cadrage, je vais me retrouver hors du tapis. C'est pas ce qu'on veut. Donc je viens m'asseoir sur mon talon gauche. Je glisse, glisse, glisse. Genou gauche qui est hors du sol. J'utilise mes bras sur les côtés, ça va aider pour l'équilibre. J'active dans le dessus de ma jambe droite. Je soulève, j'essaye de rester, de respirer, d'avoir un visage détendu, souriant, même si c'est une pose hautement instable pour 3. Pour 2, on est prêt à faire un grand pas en arrière et les 2 pieds côte à côte à l'arrière. Chaise. Tout ça pour arriver en chaise. Les 2 talons au sol, les bras le long des oreilles. On prend 3 respirations, seulement on ne restera pas aussi longtemps que de l'autre côté, qu'à l'avant du tapis plutôt. Dernière. Étendez dans les jambes, amenez les mains au cœur. Prenez une longue inspire par le nez et soufflez par la bouche. À nouveau, inspirez nez et soufflez. Et on relâche les bras. Le poids est dans notre pied gauche cette fois-ci. Un petit peu d'équilibre à gauche. La jambe droite, j'allais dire, se repose, mais elle ne se repose pas tout de suite. On amène le genou droit à la poitrine. Étirez les bras le long des oreilles. Montez le genou le plus haut. Sur la prochaine inspire, on tend la jambe sans bouger dans le buste. À l'expire, on plie. Encore 2 fois. Inspirez, tendez. Et expirez, pliez. Dernière fois, inspirez, tendez, maintenez, petit rebond, respirez pour 5, 4, 3, 2, 1. Grand pas en avant, pied droit qui se plante,
Pied gauche à 45, pyramide. On se penche sur la jambe droite et on reste. 3 respirations. Peut-être on arrive à atteindre sa jambe et lui faire un petit bisou pour la remercier de nous supporter tous les jours. Même si on la fatigue, c'est de la bonne fatigue, on prend soin d'elle. Encore une respiration. Venez sur le bout des doigts. Si c'est compliqué d'avoir le sol, vous pouvez mettre des blocs ou autres sous les mains. La jambe peut aussi être pliée, ça marche très bien aussi. On va inspirer, tirer le buste vers l'avant. À l'expire, on pousse dans les mains, on essaye de soulever de quelques millimètres la jambe droite. Peut-être qu'elle va pas se soulever, qu'elle va frétiller. Ça veut dire qu'elle veut et qu'il y a quand même du travail qui est fait. À l'inspire, à nouveau, on étire le dos, on regarde devant soi. À l'expire, on pousse, on soulève la jambe droite. Dernière fois, inspirez. Expirez, on pousse. Et on relâche la jambe. On se penche à nouveau sur notre jambe droite. Votre option, standing split. La jambe gauche monte. Si on sent qu'on veut tester un peu plus son équilibre, peut-être qu'on agrippe la cheville droite à nouveau avec une main, voire avec 2 mains. On essaye de rapprocher le buste ou de contracter en même temps dans les fessiers gauche pour faire monter un peu plus. Si on sent qu'on veut travailler nos équilibres sur les mains, on peut aussi planter les mains, c'est un bon départ. Et essayer de trouver un petit peu d'équilibre sur nos 2 mains. On a encore 2 respirations ici. J'essaye, mais je n'ai pas à 100% confiance avec moi. Donc si je tombe vers l'avant, je me retrouve 100 mètres en dessous dans les rochers. Donc je vais éviter de faire ça aujourd'hui. Et on ramène les 2 pieds à l'avant du tapis. Si vous étiez un peu plus en arrière, revenez à l'avant. Inspirez en dos plat. Et expirez, flexion avant. À l'inspire, on se redresse entièrement. Et expirez, main au cœur. Nous voilà repartis du deuxième côté. À nouveau, séparer un petit peu les pieds. Comme les doigts, ouvrez un maximum les orteils. Agrippez le sol avec votre pied gauche. Et on transfère le poids dans le pied gauche, on amène genou droit à la poitrine. Entrelacez les doigts autour du genou, faites monter encore un peu plus haut. Détendez les épaules. Restez ici. Montez encore un peu plus. Lâchez le genou, maintenez-le haut, haut, haut pour 3. Pour 2. Et 1, envoyez la jambe en arrière. Standing split, le buste en avant, on fait du rappel sur notre jambe, on descend, on descend, on descend pour se rapprocher de la jambe gauche, pour continuer à monter la jambe droite. On est là pour 3, 2, 1, inspirez, à l'expire les mains viennent devant soi, ça nous équilibre un petit peu, inspirez, montez la jambe un peu plus haute. À l'expire, pliez dans les 2 genoux, collez genou droit à la poitrine, au visage, on s'arrondit. Inspirez, montez. Et expirez, on arrondit. Dernière fois, inspirez, montez. Et expirez, on arrondit. Guerrier 3, inspirez. Jambes parallèles au sol, buste parallèle au sol, les mains qui se décollent du tapis. On redescend la fesse droite, on inspire ici. À l'expire, pliez dans les 2 jambes, genou droit vers le visage. Inspirez, tendez. Guerrier 3. À l'expire, à nouveau, on arrondit. Dernière fois, inspirez, la jambe chauffe. Expirez, arrondissez. À l'inspire, on tend, guerrier 3, on reste. 3 respirations. On observe où va notre équilibre, où va notre poids. On prend conscience que c'est de passage, on va bientôt être sur nos 2 jambes. Et grand pas en arrière. Étirez les bras le long des oreilles. Respirez ici, dans cette fente tant appréciée. C'est rare qu'on attende une fente, mais là, en tout cas moi, je l'attendais. Et on ramène les mains au sol, on recule un petit peu notre pied gauche, on pousse dans les bras, décollez le pied, gardez le genou à la poitrine pour 3.
pour 2. Et 1, envoyez la jambe gauche en arrière. Votre option, peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on vient sur le bout des doigts de la main droite. On soulève la main droite pour 3. Pour 2. Et 1, seulement la main gauche, main droite au sol, pardon, jambe gauche toujours en l'air. Descendez les hanches vers le sol. On est dans un chien, tête en haut, avec orteil droit dans le sol, jambe gauche décollée, inspirez. Expirez sans reculer les épaules, genoux vers le visage. Encore 2 fois, inspirez. Expirez. Dernière fois, inspirez. Et expirez. À l'inspire, chien à 3 pattes, jambe gauche vers le plafond. À l'expire, créature sauvage, pliez dans la jambe, déposez le pied derrière vous. Et respirez. Souriez. On a un petit peu presque de repos ici. Dernière respiration. Je sens que j'ai de l'eau salée qui sort par l'oreille. Transférez le poids dans la main droite. Dans le pied droit, on garde la jambe gauche décollée. On amène le genou à la poitrine. Vous voulez décoller le talon arrière, décoller le talon droit pour réussir à faire ce grand pas contrôlé en avant. Genou droit au sol. Inspirez, les bras sont le long des oreilles. Et expirez, fesses en arrière. On étire la jambe gauche. Le moment tant attendu. On peut fermer les yeux et voir si notre pratique, la difficulté ou la facilité de notre pratique se répercute sur notre visage. Est-ce qu'on a les traits du visage qui se serrent? Est-ce qu'on arrive à garder un visage qui est détendu? Une respiration qui est longue et fluide? Souvent, la première chose qui apparaît, ça va être le visage qui se tend, et après la respiration qui vient s'agiter, être un peu moins contrôlée. Encore 2 respirations. Et on est parti. On va venir. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de vous faire ce que j'avais prévu. C'est pas grave, vous allez avoir de la chance et ce petit dessus de cuisse va se reposer. Normalement, je voulais faire soulever ici. C'est pas grave. On plante les orteils arrière dans le sol. On fait marcher, marcher, marcher. On s'assoit sur le talon droit. Genou droit qui se soulève. Je me ravance un tout petit peu. Je soulève d'abord les mains. Je prends un petit peu la température ici de comment je me sens. Pour réussir à soulever cette jambe, il faut amener du contrepoids en arrière, contracter dans la jambe gauche, la soulever, sourire pour 3. On va ramener le pied en arrière pour 2. Et 1, les 2 pieds côte à côte, chaise, bras le long des oreilles, 3, respiration. 2. Et 1, tendez dans les jambes, relâchez les bras. Équilibre sur notre pied droit. On est parti. Les bras viennent le long des oreilles. Vous pouvez entrelacer les doigts si ça vous aide. Je sais que moi ça m'aide quand je suis un peu tendue dans les poses. Pouvoir serrer mes doigts les uns contre les autres, ça va me stabiliser. Chacun a des choses qu'il fait pour les aider, des choses qu'ils font, pardon. Ouh là là, je perds mes mots pour les aider. Genou gauche à la poitrine. Sur la prochaine inspire, tendez la jambe gauche. À l'expire, pliez. Observez le buste ne bouge pas. Inspirez, tendez. Expirez, pliez. Le dernier, inspirez, tendez, restez. Petit rebond, 5, 4, 3, 2, 1. Grand pas en avant. Pied arrière à 45. On ramène les 2 hanches face, pyramide. Et on se penche en avant. Main au sol ou sur des blocs. On reste. Peut-être à nouveau le petit bisou sur la jambe pour la remercier de nous soutenir. Et une dernière respiration. On vient sur le bout des doigts ou sur nos blocs, ou on plie un petit peu dans la jambe de devant. On inspire, on tire le buste vers l'avant. À l'expire, on soulève. Inspirez, étirez.
Expirez, soulevez. On a le dernier qui arrive. Inspirez, le plus beau. Expirez, soulevez. Et relâchez. C'est reparti, standing split. Les mains peuvent être au sol, les mains peuvent agripper la cheville. Je monte la jambe droite le plus haut possible. Peut-être que j'agrippe la cheville, que je trouve un petit peu d'équilibre. Peut-être que j'utilise ce moment pour tester mes équilibres sur les mains. Mon côté gauche ne va pas, c'est le côté où j'ai une jambe qui est hyper lourde, qui ne veut pas monter, comme si j'avais des poids qui étaient accrochés. Encore une respiration. Et on relâche les deux pieds côte à côte. Inspirez dans un dos plat. Et expirez, relâchez flexion avant. Restez dans la flexion avant. On va travailler un peu notre compression ici. Au lieu de tirer sur vos jambes, vous allez amener les bras de chaque côté des genoux. Donc les bras tirent vers l'arrière de votre tapis. Je ramène le poids en avant dans mes orteils. Je rentre le nombril, je pousse les fessiers vers le plafond et j'essaye de me coller le plus possible vers les jambes, comme si j'avais une main qui poussait sur mon dos pour les rapprocher des jambes. Mais c'est la main imaginaire. On est là pour 3. Pour 2. Et 1, relâchez. Pliez dans les jambes. Venez doucement vous asseoir. J'ai des petites gouttes de sueur qui viennent de dégouliner sur le tapis. En fonction de vos genoux, voyez si c'est une pause que vous pouvez faire ou pas. Je vais commencer avec ma jambe gauche pour vous montrer. Je plie mes 2 genoux côte à côte. Si j'arrive à avoir les fesses qui sont au sol et aucune douleur dans le genou gauche, très bien, peut-être que je vais rester ici. Peut-être que je vais amener les mains au sol derrière. Peut-être que ça sera les avant-bras ou même m'allonger complètement. Si vous sentez que vous avez la fesse qui vient se soulever beaucoup, mettez un bloc ou mettez des vêtements, ce qui peut vous stabiliser. Et à nouveau, peut-être qu'on va vers l'arrière. Si douleur dans le genou, on amène le pied à l'intérieur, le genou est ouvert sur le côté, ça sera différent. Mais au moins, vous ne vous ferez pas mal au genou. On va rester là, 5 respirations. Essayez vraiment d'écouter votre corps ici. De voir ce qui est agréable, ce qui est désagréable. Si c'est confortable, si c'est inconfortable, on peut avoir de l'inconfort, on veut pas par contre de douleur vive. C'est jamais un bon signe, une douleur vive. Inconfort, oui. C'est toujours ce qui est compliqué quand on commence le yoga, savoir discerner douleur d'inconfort. On se met justement dans des situations d'inconfort dans le yoga pour voir jusqu'où on peut aller, pour avoir justement cette marge de progression. Mais notre but étant de se connaître et de pas se détruire. Là, c'est de la douleur. Et doucement, on se redresse. On change de côté. Faites vos ajustements. Parfois, ça aide de bouger un petit peu la peau du mollet sur le côté. Moi, je sais que ça m'aide, ça crée un peu plus d'espace au niveau du genou. Si vous êtes très très confortable ici, essayez de bien voir que vos 2 genoux sont côte à côte. Vous voulez appuyer presque le genou dans le sol. Et si vous êtes complètement allongé, ne plus creuser le dos, au contraire, essayez de ramener les côtes ensemble, de rentrer le ventre. Vous allez sentir que ça étire encore un peu plus. On a tous des niveaux de souplesse très différents. Il faut trouver des options pour tout le monde. Pour les personnes un peu plus tendues, les personnes un peu moins tendues. Encore une respiration. Et on viendra se redresser. Ramener nos 2 jambes devant. Le moment tant attendu arrive. Je vais me décaler pour être un peu plus proche de vous. Je me tourne de sens, vous n'avez pas à vous tourner. On déroule le dos.
Oh, vertèbre par vertèbre. Je bouge mon chignon, faites de l'espace avec les cheveux. Amenez le genou droit à la poitrine. Tirez le genou à l'opposé pour un petit twist, une torsion. On ferme les yeux. On se laisse bercer par les vagues. Peut-être on appuie légèrement sur le genou si on veut encore un peu plus dans la torsion. On repasse au centre, on change le côté. C'est maintenant le genou gauche qui vient à la poitrine. On tire le genou à l'opposé. Peut-être on appuie à nouveau. Et on repasse par le centre. On va serrer nos deux genoux à la poitrine, décoller la tête, vous fermez les yeux. Vous prenez le temps de vous remercier, de vous faire un câlin. Et relâchez ce câlin. Installez-vous dans votre posture de Shavasana. Faites tous les ajustements qui sont nécessaires. Fermez les yeux, je vais moi me rasseoir. Les yeux sont fermés, vous avez votre menton légèrement rentré. Et ici, vous lâchez maintenant tout contrôle. Contrôle des respirations. Vous laissez toutes les respirations se faire à leur rythme. Lâchez le contrôle du corps. Vous êtes observateur de vous-même, observateur des envies de votre corps, des envies de bouger, des envies de vous gratter. Observateur de vos pensées, de tout ce qui vient. Vous êtes vraiment curieux, comme si vous étiez étranger en train de regarder un écran devant vous. C'est exactement ce que vous faites avec votre corps. Vous prenez les informations des pensées, des émotions, des sensations, sans vous laisser emporter par tout ça, sans vous y identifier. Et plus vous faites ce travail d'écoute de vous-même, plus vous allez apprendre à vous connaître un peu mieux. C'est exactement ce qui se passait tout à l'heure. Je vous disais, le poids dans les équilibres a tendance à aller d'un côté. Quand vous allez commencer à bien écouter votre corps, vous allez revoir les tendances et pouvoir justement modifier tout ça, apprendre à mieux vous connaître, vous débarrasser des mauvaises habitudes, si on peut les appeler mauvaises, en créer des nouvelles. C'est pareil avec vos pensées. Écoutez, est-ce que vous avez tendance à avoir des pensées qui vous emmènent dans ce qui s'est passé avant, à ressasser des événements passés? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes plutôt à anticiper tout ce qui va arriver juste après, à peut-être vous faire des nœuds à propos de certaines choses? Écoutez maintenant le rythme des respirations. Comme si c'était la première fois que vous étiez en train de respirer. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Qu'est-ce qui bouge? Où est-ce qu'on ressent l'air? Et je vous invite à rester ici autant de temps que vous le souhaitez. Et en tout cas, merci d'avoir fait cette pratique. J'espère que vous avez autant transpiré comme moi, dégouliné un petit peu.
et je vous souhaite une très bonne journée.